Il y a des gens qui ne parlent presque jamais en public, non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont peur d'être jugés. Il y a des gens qui n'osent pas poster une photo, donner leur avis, dire tout simplement non. Non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'au fond d'eux, il y a quelque chose qui leur répète. Tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez intéressant, tu n'es pas assez légitime, tu n'es pas assez bien. Et ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle un complexe. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ce sujet parce que les complexes détruisent beaucoup plus de choses que ce que l'on peut imaginer. Ils ne touchent pas seulement l'image qu'on a de soi, ils influencent nos choix, nos relations, notre confiance en nous, notre manière d'aimer, notre manière de nous montrer au monde, et parfois même toute notre vie. Mais avant tout, si la vidéo te plaît et que le contenu te plaît également, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'un complexe? Un complexe, ce n'est pas juste un petit défaut qu'on remarque chez soi. Un complexe, c'est quelque chose qu'on charge émotionnellement. C'est une partie de nous, physique, mentale, sociale, émotionnelle, qu'on finit par voir tout simplement comme un problème. Le but dur, c'est que souvent le complexe ne vient même pas de nous à l'origine. Il vient parfois d'un regard, d'une remarque, d'une comparaison, d'une humiliation, d'un rejet. Et donc peut-être qu'un jour, quelqu'un a critiqué ton corps. Peut-être qu'on t'a fait te sentir trop ou pas assez, trop sensible, trop maigre, trop gros, pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez charismatique. Et à la fin, ça ne devient plus seulement une simple parole extérieure, mais une voix à l'intérieur. Et c'est là que le problème commence. Parce qu'à partir du moment où tu intègres cette blessure, tu ne regardes plus avec neutralité le monde qui t'entoure et ta propre vision. Tu te regardes à travers la peur du jugement. Les complexes ne restent jamais vraiment petits. Beaucoup de gens pensent que les complexes c'est simplement quelque chose d'anodin. Elles se disent ce n'est pas grave, c'est juste un détail. Mais en réalité, un complexe agit comme un filtre sur toute ta vie. Quand tu es complexé, tu ne te présentes pas au monde tel que tu es. Tu te présentes en essayant de cacher, de compenser, de corriger, de prouver. Tu peux parfois même finir par devenir quelqu'un qui s'excuse d'exister. Quelqu'un qui cherche beaucoup trop la validation. Quelqu'un qui surjoue la confiance alors qu'au fond, il se sent plutôt fragile. Ou au contraire, quelqu'un qui se fait tout petit pour éviter d'être exposé. Le problème avec les complexes, c'est qu'ils peuvent te faire rater des opportunités. Ils peuvent t'empêcher d'aimer librement. Ils peuvent te pousser à accepter moins que tu ne le mérites en réalité. Simplement parce que tu ne crois pas avoir de la valeur. Et ça, il faut l'entendre. Quand tu te sens inférieur, tu finis souvent par accepter l'inacceptable. Parce que dans ta tête, tu te dis inconsciemment, je ne vais pas demander trop, je ne vais pas déranger, je ne vais pas dépasser les limites, je ne vais pas dire ce que je ressens, je ne suis déjà même pas sûr qu'on va m'accepter comme ça. Et à force, le complexe devient une prison invisible. Mais le vrai danger avec le problème, c'est de croire que ton complexe dit la vérité. Le plus grand piège, ce n'est pas d'avoir un complexe, le plus grand piège, c'est de croire que ce complexe est une vérité. Ce n'est pas parce que tu te sens laid que tu es forcément laid. Ce n'est pas forcément parce que tu te sens inintéressant que tu l'es. Ce n'est pas parce que tu te sens inférieur que tu vaux moins qu'une autre personne. Un complexe, ce n'est pas une preuve, mais le plus souvent une blessure. Et cette blessure déforme tout simplement ta perception. Quand tu es blessé intérieurement, tu interprètes tout à travers cette douleur. Un silence devient un rejet, une critique devient une confirmation, une comparaison devient une condamnation. Tu peux recevoir une centaine de compliments et rester bloqué sur un seul commentaire négatif. Pourquoi? Parce que très souvent, le complexe sélectionne ce qui nourrit ta douleur. Il ne cherche pas réellement la vérité, il cherche à installer une croyance qui est déjà présente et à la maintenir. Et c'est souvent pour ça qu'il est difficile de déconstruire un complexe. Il faut comprendre qu'on ne guérit pas d'un complexe en devenant parfait. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont enfin se libérer de leur complexe quand ils vont totalement changer. Quand ils auront perdu du poids, quand ils auront plus d'argent, quand ils seront plus musclés, quand il ou elle sera plus beau, quand il ou elle sera plus belle, quand ils auront plus de succès, quand ils seront plus aimés. Mais la vérité, c'est qu'on ne guérit pas forcément d'un complexe en transformant son apparence ou sa situation. Parce que si le problème il est à l'intérieur de toi, il va simplement se déplacer. Tu peux changer ton corps et continuer à te détester. Tu peux réussir socialement et continuer à sentir que ta valeur est insuffisante. Tu peux être admiré par plein de gens et continuer à ne pas te supporter toi-même. Pourquoi? Parce que le complexe ne demande pas simplement une transformation extérieure, mais il demande une réconciliation à l'intérieur. Le vrai travail, ce n'est pas seulement de devenir une meilleure version de toi, mais d'arrêter de te traiter toi-même, ta personne, comme un ennemi. Mais finalement, comment commencer à sortir de ces complexes? Déjà, il faut apprendre à identifier ce qui t'a blessé. Pas pour t'enfermer dans le passé, évidemment, mais pour comprendre d'où vient une telle perception de toi. Ensuite, il faut observer comment ce complexe influence ta vie. Est-ce qu'il t'empêche d'aimer? Est-ce qu'il t'empêche de parler? Est-ce qu'il t'empêche de t'affirmer? Est-ce qu'il t'empêche de poser tes limites, de te montrer, de tenter de nouvelles expériences?
Parce qu'à partir du moment où tu vois un impact réel, tu comprends que ce n'est pas juste un détail. Il s'agit d'un mécanisme qui va t'empêcher de vivre librement. Puis, il faut commencer à changer le regard que tu as de toi, le regard que tu as sur toi. Et non, ça ne veut pas dire te mentir devant un miroir en répétant je suis parfait, je suis parfait. Ça veut simplement dire être plus juste avec toi-même. Te parler avec plus de calme et de compréhension. Arrêter de te réduire à ce que tu n'aimes pas chez toi. Comprendre que ta valeur ne se résume pas à ton apparence, à ton aisance sociale ou à l'image que les autres ont de toi. Et surtout, il faut accepter une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne de respect, pour être digne d'amour, pour être digne de considération. Et malheureusement, ça, c'est une chose que beaucoup de personnes ont du mal à intégrer. Les complexes volent la spontanéité, ils volent la paix, ils volent votre liberté d'être vous. Mais tu n'es pas obligé de vivre sous leur domination. Tu peux apprendre à te regarder autrement. Tu peux apprendre à ne plus laisser tes blessures définir qui tu es. Tu peux apprendre à exister sans t'excuser. Et peut-être que finalement le vrai but, ce n'est pas de ne plus jamais ressentir de l'insécurité. Peut-être que le vrai but, c'est tout simplement de plus laisser ces insécurités décider de ta vie à ta place. Parce qu'au fond, être libre, ce n'est pas devenir parfait. C'est arrêter de croire que tes défauts annulent ta valeur. N'oublie jamais que tu es ta priorité.